Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour vous parler de l'année 2024 et je vous souhaite bien entendu la plus belle, la plus douce des années, la plus simple, la moins prise de tête possible, si j'ose dire. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite que tous vos souhaits se réalisent et que enfin vous atteigniez vos objectifs et que vous retrouviez sérénité, si tel était le cas évidemment, si vous l'aviez perdu en chemin, évidemment ce que je ne vous souhaite pas, puisque on est quand même là pour parler de choses positives. Vous savez que Pluton est entré dans le signe du Verseau et que ça va déménager en effet pour pas mal de personnes, donc on est en train de s'atteler un peu à comprendre tout ça et à transmuter au mieux dans nos vies ces énergies. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des petites choses qui vous traversent, que vous sentez en résonance par rapport au travail qu'on fait ici ensemble avec ces cartes, avec ces tirages. Et n'oubliez pas surtout d'aller voir aussi le travail de votre âme que je vous ai posté donc sur une playlist qui s'appelle les saisons de l'âme, qui est intéressante parce qu'elle va nous parler un peu de l'intériorité de chacun d'entre nous, et Dieu sait que c'est un terrain malheureusement qu'on a un peu tendance à ne pas trop, ne pas assez ménager. Je trouve qu'on le ménage pas assez, on s'en occupe pas assez de cette âme. Par contre, elle s'occupe de nous. Alors on pourrait peut-être lui rendre ce qu'on lui doit peut-être. Donc allez voir cette playlist, c'est intéressant de voir la vie, notre vie, sous un angle un peu plus haut, un peu plus tranquille, un peu plus détaché, c'est ce que fait l'âme en tout cas. Alors on va regarder dans un premier temps les énergies, on va dire, générales de l'année 2024, dans les 6 premiers mois du moins, et nous irons ensuite voir comment ça agit mois par mois. Alors je le fais jamais, mais j'avais décidé de le faire cette année, donc voilà. On commence par le général. Rencontre tendresse. Vous êtes le 3e signe à qui ça arrive, cette rencontre tendresse. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un il y a peu de temps. On vous dit que cette personne va vous faire résonner des choses de votre mémoire. Alors, ou bien parce qu'elle va ressembler à quelqu'un de votre famille dans sa façon d'être, dans sa façon de voir la vie, de traiter les sujets, de sa façon d'être tout simplement, ou bien parce que elle vous ramène à des anciennes époques de vous. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous étiez marié avec un certain Xavier, par exemple, et vous allez retrouver une personne qui, comme par hasard, son papa s'appelle Xavier, par exemple. Vous voyez, il y a des choses qui vont vous parler de votre passé à travers cette rencontre, puisqu'on parle de mémoire. Pour moi, c'est aussi relié avec un souvenir ou des souvenirs que vous ne vouliez plus peut-être voir, mais qui vont revenir en vous, pas forcément négativement, mais dans le sens de vous rappeler des choses. Voilà, tout simplement vous rappeler des choses, vous rappeler à vous aussi. Alors pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, sachez que il est possible que ce soit sur votre chemin de 2024, parce que moi ce qu'on dit ici, c'est que il y avait comme une attente de votre part, comme quelque chose d'inassouvi. Alors au minimum, ça pourrait être une belle amitié, vraiment, quelque chose d'assez doux, assez important et assez doux. On nous parle pour certains de traiter des choses au niveau de la mémoire, comme par exemple la généalogie. Allez voir, questionner les ancêtres de votre famille, questionner les personnes âgées parce que vous avez envie de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être même par rapport à vos propres parents quand ils se sont rencontrés, on a envie de savoir des choses là-dessus. Pourquoi et comment, ça je sais pas encore, mais on a l'impression que c'est quand même assez important. On a la carte des projets réalisation à gauche et la connaissance à droite. Alors, quand on parle de connaissance, on parle de naissance, d'accord, avec, en plus, un degré de connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est dans un tourbillon de projets qu'il faut oublier l'essentiel, c'est la connaissance de soi.
Voilà ce qu'on vous dit. Donc c'est très bien d'aller faire plein de choses, parce que vous voyez ici, on a une espèce de bouillonnement, de bouillonnement de choses à faire, tant mieux. Ce sera une année qui va être assez occupée, je pense, mais on vous dit quand même de temps en temps de lever le pied, de vous poser, et non pas de rester à rien faire devant un bouquin pour le plaisir de lire seulement, mais aller au-delà, aller encore plus profondément dans à quoi ça va me servir d'avoir cette connaissance. On le voit avec la mémoire. Quand on est dans la connaissance, on génère de la mémoire parce qu'on doit retenir ce qu'on a lu, ou ce qu'on a appris, ou ce qu'on a compris. Et ici, c'est un peu comme si on vous disait c'est bien de connaître, mais c'est quand même bien aussi de pouvoir en faire quelque chose. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être, alors peut-être des formations tout simplement qui vont vous intéresser autour de vous, possiblement. En tout cas, les projets en 2024, il y en a, ça c'est certain. On vous parle d'un envol, ça finit par une belle carte d'abondance, mes amis. Donc, des soucis de financiers qui s'arrêteront sans doute au premier semestre 2024 pour vous. Dans la carte de l'envol, on a à la fois une valeur de plaisir à travers les arts, la musique, le fait d'être créatif, de vouloir se faire plaisir aux autres, faire des cadeaux, se faire des cadeaux, mais aussi il y a une notion de liberté. Vous voyez, avec l'envol, on est sur un mode et si j'osais faire enfin cette formation ou se rapprocher de cette personne-là parce que je sens bien que ça m'attire, pourquoi je ne vais pas chez cette amie qui m'a proposé il y a 3 ans de venir chez elle? Pourquoi je ne le fais pas? Vous voyez, on vous dit vraiment osez vivre vos rêves. Là, évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Obligez-vous, en tout cas, à vous repositionner par rapport à ces rêves que vous avez enfouis. C'est ça qu'on vous dit. Et on vous dit aussi de garder toujours l'idée que il n'y a que vous qui pouvez vous faire évoluer vous-même dans le plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir dans votre vie, c'est pas la faute du voisin, figurez-vous. Il ne faut pas aller chercher chez les autres le pourquoi de notre malaise ou de notre ennui. Ici, on vous dit que vous n'avez pas lieu de vous ennuyer. Vous avez des cordes à votre arc, il suffira juste de vous en servir de ces cordes. Vous voyez, ça finit par amusez-vous, on l'a quand même à gauche, c'est quand même pas rien, et vous avez l'abondance. Moi, je dirais, sortez un peu de votre zone de confort pour que l'abondance vienne à vous. Parce que l'abondance, ça n'est pas seulement aller bien financièrement, c'est aussi retrouver plus d'amis que vous n'aviez avant, plus de sorties, plus de cadeaux de la vie, plus d'opportunités, plus de chance, plus de santé, plus de réussite. Vous voyez, l'abondance, ça a plusieurs visages. On dit que l'abondance prend des formes multiples. Donc, cessez de vous lamenter sur le manque que vous auriez éventuellement, parce qu'il n'y en a pas en fait. Le manque, c'est vous qui vous l'imposez. Et vous créez vous-même le manque en ayant peur du manque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, cette histoire. Alors, on va regarder maintenant, mois par mois, au niveau de votre année 2024, en sachant que je ne vais pas aller plus loin que le mois de juin, parce que vous le savez, vous l'aurez compris ici sur les pages YouTube de beaucoup de personnes qui tirent le tarot ainsi, on a très souvent des personnes qui vont sur les 12 mois. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais vous voyez bien que on peut pas être assez perspicace pour aller voir si loin. Donc, quand même, soyons un peu plus rationnels et essayons simplement déjà d'aller voir ce qui peut se dire de janvier à juin. Et puis, on refera une deuxième partie quand ce sera le moment. En avril, mai, juin, on fera une partie pour juillet, août, septembre, etc. N'est-ce pas? Allez. Mes amis, je vais juste cliquer sur pause et vous ne sentirez rien puisque je vous reprends dans 3 secondes. Voilà. 1, 2, 3. Donc, et voilà. Donc, je vous ai bien sûr tiré 3 autres cartes par-dessus les 6 premières pour aller chercher l'énergie de chaque mois de ce début d'année 2024
Mes amis vierges ou ascendant vierge, n'oubliez pas que vous pouvez aller contrôler votre ascendant, si ça n'a pas été fait, sur le site Evozen, Evozen. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on peut en dire du moins? On a déjà Vénus. Alors ça, c'est déjà assez light, assez harmonieux, va-t-on dire. Et puis, vous avez quand même la carte de l'abondance qui arrive dès le début du mois de janvier. Donc, ce sera quand même un mois intéressant sur le plan de vos relations, parce que si on est vraiment avec la carte de l'oracle de François Joly, on est sur l'aspect relationnel avec l'abondance, pas l'aspect matériel. Mais quand même, on a de toute façon Vénus sur l'aspect matériel. Donc, il y a une protection, ça pourrait être bien pire, vraiment avec Vénus. On a une carte assez harmonieuse. Le pendu va nous parler de votre posture, c'est-à-dire de votre mindset, de votre façon d'aborder ce mois de janvier. Et on vous voit un peu penduler, un peu comme si vous vous disiez, j'ai trop réfléchi là, ça m'a fait fumer la tête ce qui s'est passé en octobre, novembre, décembre, je sais pas. En tout cas, les mois qui ont précédé, il y a eu des choses qui vous ont un peu mis de la pression dans le crâne, je sens. Donc du coup, vous vous retrouvez à l'envers pour pouvoir faire reposer la tête. C'est vraiment l'expression se mettre la tête à l'envers, mais pas dans le sens se mettre à boire. C'est comme se dire, je me mets un peu en stand-by, je laisse ma tête s'aérer un peu, j'arrête de réfléchir. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc c'est une posture quand même de laisser faire. C'est une posture de, allez, je me prends pas la tête, ce sera comme ce sera, c'est pas grave, j'en ai marre là, ça suffit. Donc c'est un peu pour être tranquille aussi. Comme je vous ai dit aussi, sur le plan sentimental, sur le plan amoureux, amical, tout ce qui concerne la sphère sentimentale, on a la carte de l'abondance qui nous parle de relations saines, de gens sympas autour de vous, de gens qui vous donnent un coup de main, qui vous aident, qui vous aiment, je dirais même, qui vous apprécient déjà. Parce que on sent que dans l'abondance, il y a le mot, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le mot bon. Bon dans le sens de être bon pour les autres et les autres bons pour soi. Il y a comme un retour énergétique, positif, de l'amour que je te donne, mais de l'amour que tu me donnes. Vous voyez, que ce soit amical, dans la sphère amoureuse aussi également, pourquoi pas. Il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a des échanges, il y a des couleurs. Il y a aussi une dynamique, de prolifération, j'entends. Peut-être vous allez récupérer des cartons de votre petite mamie qui veut se débarrasser de choses, je sais pas. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont arriver. En tout cas, c'est relationnel. Donc voilà, c'est un mois de janvier qui est plutôt plaisant. On a un 5 de bâton. Alors là, au niveau pas seulement professionnel pour ceux qui ont un boulot, mais aussi dans votre quotidien, il y a de la mélasse. Vous savez, je pense à la mêlée du rugby là, je sais pas pourquoi. Il y a plusieurs personnes, mais il faut se battre, non pas contre toutes ces personnes, mais il faut se battre pour faire entendre sa cause en face de plusieurs personnes. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Alors, c'est quand même un 5 de bâton. Et le bâton, c'est l'envie d'avancer, le pouvoir, le besoin vraiment d'en découdre, le besoin d'en découdre. Mais on se sent frustré, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Il peut y avoir des conflits peut-être qui durent depuis un petit moment, mais on sent que là, ça suffit, On a envie vraiment d'en découdre. Ça concerne vraiment le travail. Donc, si vous êtes au boulot, tout simplement, on peut peut-être considérer qu'il y a une place à prendre, une nomination, quelque chose comme ça, et que vous êtes plusieurs sur la place et que ça va pas être simple, le combat. Voilà, ça peut nous parler de ça. Et pour ce qui concerne les finances, bien sûr, vous êtes adapté toujours ce que je vous dis à votre situation, évidemment. Pour ce qui concerne les finances, c'est Vénus, donc encore une fois, Vénus va être un peu la facilitatrice et va malgré tout vous aider à ce que ces problèmes d'argent n'en soient pas trop longtemps. Voilà, ça va vous aider. Je pense même que vous allez aller faire peau neuve avec l'argent. Vous allez peut-être capter quelque chose qui peut harmoniser votre quotidien dans le domaine financier et matériel. On peut aussi venir vous aider pour que justement vous soyez un petit peu plus dans une détente par rapport à l'argent.
Alors là, ça bouge un petit peu plus, enfin oui et non, parce qu'on a quand même le règne végétal qui végète, donc en effet, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Très beau, une coupe de 10, très très beau. Ou 10 de coupe si on veut. Quand je dis que ça déménage, ça va déménager à plusieurs niveaux. Ça bouge pas mal parce que février est un mois qui est basé sur le mouvement, ça on le voit ici. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas envie de stagner, hein. Vous vous êtes reposé en janvier, on va dire. Vous avez reposé votre tête. Mais là, on sent que maintenant, il va falloir réamorcer quelque chose pour que ça avance, pour que vos projets avancent. On a vu tout à l'heure dans la coupe, projet, réalisation. Pour que ça se réalise, faut donner un coup de collier, mes amis, hein, c'est tout simple. Donc là, on retrouve un certain mindset, une certaine envie d'avancer, de retrouver une dynamique aussi relationnelle, mais aussi intérieure, quoi, une posture intérieure de mouvement, de vouloir bouger, peut-être vouloir déménager, peut-être vouloir aller voir des gens, bouger. Vraiment, il y a un mouvement comme ça. Sur le plan intérieur relationnel et sur le plan surtout peut-être amoureux pour certains, il y a comme un besoin de cocon avec l'autre. Hein. Il y a aussi un besoin de partager des choses très douces et très protectrices, je dirais. On a envie de se faire des cadeaux l'un et l'autre, hein, quand on parle vraiment du couple ici, pour ceux qui sont en couple, bien sûr. Et on a besoin aussi de sentir que l'autre chemine avec toi, avec vous. Hein. On a besoin qu'il vous tienne la main. C'est pas juste un effet de manche, quoi. Qu'il soit vraiment là à vous tenir la main. On a besoin de ça. On vous dit aussi que pour le couple, s'il y a des problèmes de couple, le fait d'aller marcher ensemble va énormément vous faire de bien. Bouger ensemble, partir en vacances ensemble, aller voir la nature ensemble. Enfin, tout ça est très beau et participe vraiment de quelque chose d'apaisant. Hein. Parce que vous avez quand même Pluton sur le plan matériel qui est un peu plus sévère quand même. Hein. Mais on va y revenir. Alors, le 10 de coupe, pourquoi tout à l'heure je vous disais que c'était assez joyeux, c'est vrai, parce qu'avec le 10 de coupe, on sent que vraiment on a envie de se relier à ses enfants. On a envie de se retrouver avec eux. Il y a une harmonie en fait qui s'installe. Vous voyez, on voit toute une famille ici, un couple, on pourrait dire, avec des enfants qui dansent, qui jouent, qui regardent les paysages. Et il y a une espèce de symbiose. On retrouve des liens familiaux mais chaleureux, partageurs, vous voyez. Et on se sent, on se sent intégré quelque part. La famille nous intègre un peu au sein de la famille, vous voyez. Donc c'est vraiment très beau ce 10 de coupe. Mais pour le monde professionnel dans lequel il est sorti ici, on peut aussi nous parler d'une équipe qui s'enrichit, d'une équipe de travail qui s'enrichit et qui ne veut pas rester en vase clos, vous voyez, qui veut expanser un peu les choses, qui voudrait agrandir l'équipe, quoi. Hein? Alors Pluton, c'est la planète, vous savez, de la reconstruction. On vous dit que financièrement, il est peut-être temps de voir les choses, mettre tout à plat et d'aller voir si il n'y a pas quelque chose à faire pour que vous ayez une vraie régénérescence financière. Hein, c'est comme si vous regardiez vos sous, vous voyez, ses mains sont allongées pour dire on touche pas, c'est à moi. Vous voyez, il y a un côté possessif, je trouve ici. Hein. Mais enfin, ça n'est pas un problème. Hein. C'est comme ça, je dirais. Hein. C'est juste qu'on a envie, en fait, de faire attention, peut-être à ses sous, de veiller au grain, financièrement en tout cas. On est maintenant sur le mois de mars. Alors, l'art revient. La joie, l'amusement, et nous avons un as de bâton, et Jupiter. Donc, un mois de mars, je dirais qu'il va être quand même basé sur une forme de chance, une forme de regain d'énergie, et surtout, ce qu'on voit ici, qui est vraiment important, c'est que vous avez besoin de faire peau neuve, cette fois plus physiquement. Alors, je sais pas, ça peut vouloir perdre 5 kilos, vouloir vous occuper de votre corps, en allant un peu plus à l'Institut de beauté, vous refaire les ongles, vous couper les cheveux, vous laisser pousser les cheveux, vous changer de lunettes. Vous voyez, ça a à voir un peu avec le look, ça, hein, quand même. Donc, un mois de mars, vous allez vous sentir
vous allez vibrer avec le printemps. Vous savez que Mars, c'est l'époque du printemps. Vous allez vouloir renaître en même temps que la nature qui renaît. Hein, ça va être certainement ça, le challenge. Hein. Donc, une renaissance, voilà ce qu'on peut dire. Il y a une forme de renaissance. Pour la question amoureuse, amicale, toute la sphère affective, on nous parle de se faire du bien, d'aller voir des copains, d'aller chanter, d'aller danser, d'aller faire des choses qui font du bien, qui font plaisir. On voit aussi que ça peut être tout à fait en lien avec une nature aussi. Hein, quand on parle de créativité, ça peut être une créativité qui soit reliée à la nature. Hein. Alors c'est vrai que c'est le mois de mars, la nature revient et elle nous enchante, il cas de le dire, mais elle chante aussi cette nature pour nous. Il y a comme un lien de symbiose avec la nature, et je trouve quand même que sur le plan affectif, il peut y avoir des résultats d'écoute et de bonne entente avec les autres. Possiblement, vous pourriez rencontrer des personnes qui font de la musique, ou voilà, qui ont ce goût pour l'art en général, la musique en particulier, mais pas que. Hein. Vous voyez que là, vous avez l'as de bâton qui vous donne du pouvoir. Vous reprenez un peu, on va dire, votre pouvoir en fait avec l'as de bâton. Hein. Ce gros bâton de l'as vous ramène un peu à une forme de baguette magique. On sait renifler les bonnes opportunités avec ça. Et on sait rebondir sur ce qui est bon pour nous. Nous avions parlé des projets, vous vous rappelez tout à l'heure dans la coupe. Ben on pourrait dire que Mars, il va y avoir des projets d'amorce intéressantes. Alors des projets, je sais pas, de voyage, pourquoi pas. Hein, ça peut être des voyages, ça peut être des rencontres. Mais il y a quand même une forme de pouvoir que vous retrouvez. Et c'est complètement appuyé par Jupiter, qui est le maître de la joie, de la puissance des lois aussi. Hein. Il a un côté, la loi est passée, ça y est, je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc possiblement, si vous aviez eu un litige, il pourrait y avoir quelque chose de très positif au mois de mars. Hein. J'ai l'impression, moi. Hein. Quelque chose qui va vous faire du bien, même au niveau matériel aussi. Si vous attendiez une subvention, par exemple, une prime, ça pourrait arriver là au mois de mars. Hein. C'est quand même très gratifiant. Alors, regardons pour le mois d'avril. Le mois d'avril, mes amis, on a le battleur. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Le battleur. On a la lune, on a le battleur, on a les mondanités et le 7 de coupe. Ah, quand même. Alors, il sort pas souvent celui-ci en ce moment, le 7 de coupe. Hein, vous êtes un petit privilégié. Le battleur, vous savez, c'est celui qui veut tout recommencer. C'est celui qui est prêt à faire, encore une fois, un peu de la même manière que vous aviez ce vin de la Renaissance, peau neuve, etc., physiquement. Là, ça va pas être physique. Là, ça va être plus moral. Ça va être plus, je suis prêt maintenant, on va pouvoir commencer quelque chose qui me corresponde. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait possiblement des envies de déménager. Bah, s'il y avait un déménagement, peut-être que ce serait pour ce mois d'avril. On pourrait se rapprocher de quelqu'un de plus jeune que vous, alors possiblement votre enfant, hein, par exemple. On vous dit aussi que vous êtes prêt à réétudier, à vous remettre comme un élève, au niveau d'un élève, pour comprendre les choses que vous n'avez pas comprises. Voilà. Surveillez surtout les yeux aussi. Les yeux sont à surveiller donc au mois d'avril. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je pense à une poussière dans l'œil, un truc qui peut vous embêter un petit moment. Hein. Rien de certain, bien sûr, mais si ça passe ici, il vaut peut-être mieux le dire. Quand même, pour rien. Hein. Alors, la carte des mondanités, elle va gérer la vie affective. Donc, on vous parle plutôt d'une période faste, on va dire arrosée. Il y a des fêtes, il y a des festivités, on va au musée, on va se promener dans des villes qu'on ne connaît pas, on va organiser un petit voyage avec d'autres personnes, voyage organisé peut-être, hein. Et on vous dit que bon, là-dedans, il y aura des masses de gens et il se peut que vous ayez en lien d'amitié des personnes nouvellement dans votre vie, mais des personnes superficielles qui vont vous plaire sur le coup,
mais avec qui vous allez vous sentir très limité au niveau de votre créativité et surtout aussi de votre de votre besoin d'amitié fidèle, parce que vous êtes vierge quand même. Les vierges sont assez fidèles en amitié, hein. Mais là, c'est vrai qu'avec les cartes de superficialité de la relation, c'est pas si simple que ça. Alors ce 7 qui m'interroge un petit peu, hein, ce 7 de coupe, on a l'impression, vous vous dites que c'est vrai que ça va mieux quand même pour vous, et du coup, vous avez l'impression que tout ça est peut-être trop beau pour être vrai. Vous avez l'impression peut-être d'être dans une illusion que pourquoi tout d'un coup ce serait mieux. Alors c'est très bizarre ce que je vous dis là, mais c'est ça, hein. Le 7 de coupe, c'est un petit peu ces choses-là. Mais on se sent, je crois que c'est le fait d'avoir cette carte de la liaison superficielle, du coup ça vous questionne. Parce qu'il y a un petit peu de tout dans les liaisons superficielles. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui sont très fidèles, d'autres qui le seront moins, et ça vous questionne. Voilà, tout simplement. Et avec la Lune sur le plan matériel, on va retrouver des valeurs matérielles, si vous voulez, plutôt instables, hein, toujours un petit peu instables. Peut-être parce que c'est le printemps qui est là, on a envie de faire des petites folies, alors bon, on s'en veut un peu après. Disons que la Lune, comme je le précise souvent, surtout quand elle sort ici à droite, c'est pour nous dire que y a rien de linéaire chez vous, hein. Des fois ça va très bien financièrement, des fois ça va pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. Ce serait un peu à surveiller d'ailleurs, ça, hein. Donc ça, c'était pour le mois d'avril, mes amis. On va aller voir le mois de mai. Le mois de mai. On a la carte de l'empereur qui nous parle vraiment de solidité. On a vu tout à l'heure, hein, je crois avec vous, que en effet, ça peut être un mois qui va se révéler solide, enfin un mois, une année, mais à certains égards, on pourrait dire que ça va se passer au mois de mai. Au mois de mai, vous allez retrouver une stabilité. Ou bien parce que votre santé va mieux, vous le sentez, vous avez fait des analyses de sang, et vous sentez que vos taux sont bien revenus. Du coup, vous sentez vraiment, vous sentez en santé, c'est le cas de le dire. Et ça va jouer sur votre mindset, quoi, sur votre psychisme. Ça va vous donner beaucoup de courage et vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, hein. On le voit quand même ici aussi avec Mars, qui est quand même très fougueux, plein d'énergie, débordant d'énergie même. Donc on sent ici qu'il y a, physiquement en tout cas, on le voit, c'est une période plutôt intéressante, active, mais aussi où on se sent sûr de soi. Là où il faudra faire attention, c'est qu'on a une carte qui nous parle d'un changement qui pourrait s'amorcer dans le domaine sentimental ou avec les amis, où on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous sépare, ou bien de votre amitié avec cette personne, ou bien de votre amour avec cette personne, et vous avez un fossé entre deux, et vous devez surpasser, pour ne pas dire dépasser, passer en tout cas, créer ce passage, pour sortir de cette crevasse et aller un peu plus loin, oser simplement, hein. Vous avez eu l'envol tout à l'heure, et vous voyez qu'on a un sphinx ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui a des ailes, et qui ne demande que ça d'aller voler. Mais il lui manque la fougue, il lui manque oser, il lui manque ce petit chat qui avait tout à l'heure qui voulait absolument s'envoler, il lui manque cette capacité à se lancer en fait. Donc on a quand même en même temps une force, oui, mais une force qui n'est pas tellement active, elle est plutôt dans le sens de l'observation ici, cette force-là. Du coup, on a du mal à passer de l'autre côté. Donc ça va vous demander un peu de courage, d'aller vers certaines réalisations, hein. Alors on a la tour quand même, hein, sur le plan professionnel, sur le plan du quotidien. La carte de la tour est une carte qui n'est pas du tout, on pourrait dire très simple à vivre, dans le sens où elle vous demande toujours beaucoup de courage et elle remet en question énormément de données qui sont déjà positionnées. Alors possiblement
comme on parle du travail, ça peut être une impression d'avoir encore à se battre pour des choses, franchement, où vous n'avez pas envie, hein, mais il faut le faire, on voit bien. Parce que si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez en pâtir. Hein. Donc, ou bien il s'agit de quelque chose qui revient pour vous dire, bon, tu n'avais pas pensé à tout, vous savez, c'est le genre de choses, il faut tout mettre table rase pour que ça puisse renaître. C'est un peu ça le 16. Hein. Mais c'est Mars qui est là. Mars avec la tour, c'est beaucoup. Hein. Alors, possiblement, je ne vous dis pas que c'est certain, vous pourriez subir une forme, alors je ne vais pas dire agressivité, mais frustration de la part de quelqu'un. Quelqu'un qui vous dit, qui vous fait des promesses, mais qui ne les tient pas. Et il peut y avoir une espèce de frustration ici. Alors dans le monde du travail, dans le monde de votre la sphère, si vous voulez, du quotidien, de tous les jours, hein, c'est pas non plus, c'est pas hyper relationnel ce que je vous dis là, mais quand même. Et Mars va vous donner envie et besoin même d'aller vers du combat pour, c'est toujours pareil, on a vu Pluton tout à l'heure par rapport à l'argent, hein, on n'a pas envie de se laisser faire. Ben là, ça revient un peu. Il y a un peu de ça. Vous allez quand même assez batailler pour que votre argent reste bien en place et que ça ne parte pas dans tous les sens. Vous ne voulez pas faire trop de dépenses, quoi. Hein. Et si vous les faites, vous voulez que ce soit bien pensé et que ce soit pas n'importe quoi. Hein, on peut comprendre. On a ici, alors Saturne, la sagesse, hein, le fameux pendu qui était à l'envers quand même. Pour moi, il y a un déblocage en juin, hein, parce que c'était à l'envers quand même. On avait ce pendu en janvier et on le retrouve en juin, bizarrement. Hein, mais là, on l'a vu à l'envers. Donc pour moi, ce blocage, il se débloque, on va le dire comme ça, à partir de juin. Vous allez le sentir. Hein. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour vraiment que tout le monde puisse en profiter aussi. On a la Lune qui gouverne votre fort intérieur pour le mois de juin. Une Lune qui fragilise un peu notre psychisme au sens où on va être peut-être souvent dans l'émotion. Alors pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que vous avez un copain qui va pas bien. Peut-être que c'est vos parents qui vont pas très bien. Peut-être qu'il y a un de vos enfants. Voilà, ça vous paraît un peu compliqué ce qu'il vit, ce qu'il traverse. On sent que votre rôle de maman, en tout cas si vous êtes une dame, on sent que votre rôle de maman vous tient à cœur. Vous tient à cœur, bon, mère, grand-mère, hein, je sais pas. En tout cas, l'aspect féminin de votre personne. Voilà ce qu'on nous dit ici. Et peut-être que vos enfants vont vous solliciter, hein, tout simplement pour des choses, parce qu'ils veulent vous voir, ou parce qu'ils vous voient pas assez, parce qu'ils ont besoin de vous, ou au contraire, ils ont peut-être besoin de vos services dans le sens concret du terme, moins de vous, mais plus de vos services, hein, si vous avez un savoir-faire, par exemple. Hein. Alors, vous voyez pourquoi je parlais de déblocage tout à l'heure. La réalisation des projets, elle arrive en juin. Donc, les projets auxquels vous aviez pensé un peu en janvier, février, mars, avril, là, et ben hop, en juin, c'est là qu'on va les voir arriver. Et ça va être plus concret, ça va être plus clair, ça va être plus percutant. Hein? On concrétise ses rêves. Donc, vous avez eu raison de croire en vos rêves à l'époque, puisque maintenant, c'est là que ça va commencer. Hein? Et ce pendu à l'envers, évidemment, du coup, comme il était dans l'autre sens, on va dire que vous auriez peut-être sur le plan de votre vie quotidienne, votre travail, vos activités, un besoin peut-être de débloquer une situation qui était justement bloquée jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que c'est un déménagement que vous n'arrivez pas à faire? Est-ce que c'est un diplôme que vous n'arrivez pas, vous avez échoué la première fois, vous le repassez une deuxième fois? Vous voyez, il y a un truc qui se débloque en tout cas. Hein? Et Saturne nous parle aussi d'économie ici. Donc Saturne, c'est celui qui économise. Et comme on le retrouve dans la sphère financière, on pourrait penser que, en effet, c'est lui qui va vous aider à gérer les cordons de votre bourse. Saturne, c'est le sage. C'est celui qui administre justement
la loi, mais dans le sens supérieur, c'est-à-dire, ça, tu ne dois pas le faire, ça, je t'avais dit de faire attention, tu vois, je suis là pour t'expliquer, mais il faut que tu m'écoutes, quoi. Donc, vous avez ça à l'intérieur de vous par rapport aux finances, hein. Donc, en juin, c'est quand même pas mal. Il y a un garde-fou, je dirais, hein. Il y a un garde-fou. On va regarder, bien sûr, le challenge. Je ne voulais pas donner quand on a fait la coupe tout à l'heure, mais j'aurais dû. Oh, ben, elle a sauté toute seule, dites donc. Regardez votre challenge. Ben, c'est le déblocage. Votre challenge, c'est de savoir débloquer des situations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre une situation, l'étudier et la débloquer vous-même et ne pas attendre que les choses la débloquent. Faites-vous confiance, faites confiance à la personne que vous êtes, quoi. Ça nous ramène quand même au mois de février où on avait parlé, vous savez, de ce 10 qui est là. Février, il y a un challenge, mais je veux dire, ça va être quand même toute l'année, première partie de l'année quand même, 2024, où vous aurez ce besoin de vous relier à votre côté concret, comment je concrétise les choses. Et bien sûr, ça va aussi avec ce qu'on a vu à l'instant sur les projets, réalisation. Quand on parle de réalisation, on parle de concrétisation. Qu'est-ce que je mets en place pour que ça devienne non pas seulement un rêve, mais que ça devienne vrai, évidemment, hein. On va demander maintenant à votre âme si elle a une petite chose à nous dire. Je vous invite bien sûr à aller voir les saisons de l'âme, hein, que j'ai publiées sur YouTube. La dernière en date, c'était décembre, parce que c'était l'hiver. On publiera bien sûr en mars celle du printemps, mais allez voir tout de même. Vous avez aussi la playlist qui est accessible. Alors, on va pas regarder les cartes, je ferme les yeux. Et on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit conseil d'ami à vous donner pour ces 6 mois à venir. Alors voilà, ce sera celui-ci. L'accueil. Il faut que vous appreniez à accueillir les cadeaux de la vie. Accueillir les cadeaux de la vie, il y en a un cadeau que vous ne semblez pas voir tellement, et ça rejoint un petit peu cette histoire de mouvement. Vous ne vous donnez pas à la pulsion du mouvement. Ça me fait aussi penser à ce sphinx qu'on voyait tout à l'heure, qui est assis sur son 31, qui trône comme ça, qui n'arrive pas à avancer, quoi, parce que il n'ose pas faire le petit bond. Vous voyez? Il met pas de mouvement dedans. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que ce pouvoir-là, ce pouvoir de oser faire les choses, il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. D'où ce mouvement du 10. Il faut que ce soit vous qui vous donniez cette pulsion. On pourrait parler de pulsion pour le 10, hein. Donc l'accueil des cadeaux de la vie, l'accueil du pouvoir qui est un cadeau de la vie. Bien sûr, on voit ici que vous tenez votre cœur dans vos mains et que vous vous connectez à ce qui est le plus important en vous, c'est-à-dire en fait vos désirs, vos besoins. Mais encore une fois, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous produisez. Il ne faut pas attendre l'aide des autres. Là, on le voit vraiment ici, il n'y a vraiment rien que vous, hein. Hein, votre force, les yeux fermés, on est concentré sur l'intérieur de vous, hein. Très beau. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi, hein, et que tu attires. Tu n'as plus peur. Donc on pourrait dire par extension que la peur aura été, depuis quelques années pour vous, un problème. On pourrait même dire que l'accueil, ce serait ici l'antithèse de la peur. Parce que quand j'ai peur, je ne peux rien accueillir, je suis bloquée. Et on a beaucoup parlé de blocage, déblocage. Je vous rappelle que vous avez le blocage de janvier, si on peut appeler ça un blocage, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, mais quand même. Et vous aviez ce fameux pendu qu'on a retrouvé tout à l'heure à l'envers qui se débloque en juin, hein. Donc vraiment, essayez de revoir cette vidéo d'ici quelques mois. Bah, déjà, ne fût-ce que pour nous donner un témoignage aussi, hein, bien sûr. Voilà, mes amis. Je vous remets les petits cadeaux ici. Et puis, bien sûr, je vous souhaite de bien vous porter. Et je vous renouvelle mes souhaits de bonne année 2024. Merci de partager ces vidéos. Et puis, n'oubliez pas que quand vous vous abonnez, eh bien,
nous pouvons être un peu plus vus par le public. Donc abonnez-vous, n'hésitez surtout pas et agitez la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, à bientôt.